aspirations. C'est des aspirations qui viennent du fond du peuple. Ce que ces jeunes-là portent, tous les activistes-là, ce qu'ils sont en train de dire, ça vient du fond du peuple. Sinon, comment vous pouvez comprendre que des gens qui sont à 6000 km du Togo demandent à ce qu'on boycotte les élections et de Lomé jusqu'à Sécassé, personne n'est sorti. Des gens qui sont à 6000 km du Togo, ils viennent juste dans un live, ils portent les trucs, les habits rouges, les lunettes noires, et puis ils disent, Togolais, pas d'élection boycottée, et personne ne sort. Comment vous pouvez comprendre ça? Et les partis politiques qui ont des militants sont impuissants devant cette vague-là. Comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez ça? Et donc, c'est vous qui avez organisé tout ça. Parce que vous avez été inconséquents. Vous avez désacralisé les codes de la politique. Pendant des années, tout ce qui vous importait, c'est de garder le pouvoir. Vous avez utilisé vos éléments, les Bawara, pour insulter les opposants. Les gens, vous donnez l'argent aux gens, ils vont à New York TV, ils insultent les gens. Et finalement, après avoir suffisamment instrumentalisé, affaibli, acheté la classe politique, vous vous êtes retrouvés en face. Vous avez cru qu'en face, il devait y avoir du néant. En face, vous n'avez pas retrouvé du néant. Vous avez retrouvé les nouveaux politiciens, là, Johnny Pacheco. Eux, ils n'ont pas de limite. Eux, ils vont s'asseoir. Et puis, en 2 heures de temps, ils vont, ce qu'eux-mêmes ils appellent, ils vont vous allumer proprement. Et il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Et donc, les gens disent, oh, mais on pourra pas sur tout peloton, mais vous voulez que les gens disent quoi? Vous voulez que les gens disent quoi? Un pouvoir qui tue, qui assassine, qui tabasse les femmes, qui torture les gens. Vous voulez que les gens les appellent comment? Vous voulez que les gens les appellent comment? Et donc, ce n'est pas en coupant Internet, ce n'est pas en coupant les réseaux sociaux, ce n'est pas en envoyant les gens en prison que vous allez régler ce problème-là. Parce que c'est un volcan qui bout de l'intérieur. Vous avez dû boucher quelques endroits qui sont en train de chauffer, mais ça va exploser. C'est un volcan qui bout de l'intérieur. Ce n'est pas en envoyant les gens en prison. Les gens sont à bout dans le pays. Moi, j'ai remarqué, en tant que journaliste, ceux qui ne se mêlaient même pas de politique, il y a de cela 5 ans, des gens, même quand on faisait la politique, qui se moquaient de nous. Les gens qui disaient, oui, Ferdinand ne rentrez pas dans ces choses-là. Les gens qui se moquaient, qui nous insultaient même, aujourd'hui, ils sont à fond contre vous. Les gens qui se mêlaient même pas de politique, qui ne voulaient même pas entendre parler de politique, aujourd'hui sont engagés à fond contre vous. Vous n'avez pas remarqué ça? Ce n'est pas les petits plaisantés à qui vous donnez un peu d'argent pour raconter des conneries sur les réseaux sociaux qui vont vous sauver. Parce que ce qui se passe, c'est très profond. C'est une lame de fond qui balaye le pays. Et ça, vous ne pouvez rien contre. Vous ne pouvez rien contre. Vous avez eu 20 ans, Fonia Simbe, pour faire toutes les réformes, pour basculer le pays sur la voie de la démocratie, qui devait être profitable pour vous aussi. Parce que si vous avez eu à le faire, vous aurez pu sortir par la porte la plus honorable. Aujourd'hui, vous allez sortir par une petite porte. À cause de ces jeunes-là. Parce que eux, aujourd'hui, ils vous décortiquent des cheveux jusqu'aux pieds. Eux, ils parlent de vous sans filtre. Ils parlent de votre entourage sans filtre. Ils parlent de vos femmes sans filtre. Ils n'ont rien à foutre. C'est ça la triste réalité. Donc, votre histoire de bain de foule que vous faites à Kara en allant ramasser les gens Bafilo, à Guérékouka Bassa, ça ne vous servira à rien. Une fois que les évaluations seraient finies, vous reviendrez à la dure réalité du Togo, à savoir que tout le problème reste entier. Vous avez eu 20 ans pour faire la paix avec tous les Togolais. Vous avez eu 20 ans pour faire la paix avec Pachanga Simbe, votre propre frère, que vous gardez toujours en prison. Vous avez eu 20 ans pour faire la paix avec votre propre famille, pour des questions d'héritage. Aujourd'hui, ceux qui cherchent même votre départ, les tout premiers, c'est les gens de votre famille. Votre famille immédiate, tes propres frères, c'est eux qui veulent que tu t'en ailles. Tu as eu 20 ans pour faire la paix avec tout le monde. La preuve, ta propre femme, elle dit sur la place publique que tu es incompétent. C'est ta femme qui le dit, c'est pas Ferdinand qui le dit, c'est pas les blogueurs, c'est pas un homme politique. Ta propre femme, c'est elle qui sort pour dire mon mari là c'est un incompétent. Il faut qu'il parte. Il faut un nouveau départ au Togo sans Fonia Simbe. C'est ce qu'elle a mis sur sa page Facebook. Il faut un nouveau départ.
avez eu 20 ans, vous n'avez pas pu vous réconcilier avec la classe politique, malgré tous les accords qui ont été signés au Togo. Ça fait 20 ans, ça fait des années que vous avez contraint les gens en exil, des hommes politiques qui n'ont fait que porter la voix du peuple. Vous les avez contraints en exil. Ils ne peuvent pas rentrer aujourd'hui. Les François Boko, les Tipi Achadab, les Kofi Yamniam, toute la diaspora, les activistes de la diaspora, dès que quelqu'un rentre, tu l'envoies en prison. J'ai un ami qui me disait la dernière fois qu'il y a un de ses cousins qui est rentré à Lomé et qui parfois partage certaines choses sur les réseaux sociaux. Et il est rentré à Lomé, comme ils ont une longue liste à l'aéroport, on l'a dévié dans une salle. Ils sont allés consulter la liste pour voir s'il a partagé des choses qui sont contre le régime. Ils ont vérifié. C'est vrai que de temps en temps, il a fait quelques publications, mais rien de méchant. Et puis, ils l'ont laissé rentrer à la maison. Donc, à l'aéroport de Lomé aujourd'hui, il y a une longue liste de tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, sur Facebook, qui partagent des informations ou bien qui font des trucs. Donc, si ces gens-là rentrent, tu vas les arrêter parce qu'ils se sont prononcés sur ta gouvernance. Comment tu comptes avoir la paix si tu traques tout le monde? Si tu traques tout le monde, comment toi tu penses vivre tranquillement si tu dois traquer tout le monde? Tu as le Pegasus, tu as les Israéliens, tu as les Bangladesh que tu recrutes pour bousiller les comptes des gens, tu as les Indiens, tu as tous les services de surveillance qui sont à Lomé. Comment toi tu peux vivre en paix quand tu traques tout le monde? Des gens qui sont dans la diaspora, qui ne peuvent pas rentrer au pays parce que. Même s'ils ont un malheur qui frappe leur famille, tu ne peux pas rentrer parce que tu leur refuses de rentrer. Comment toi tu peux être en paix si pendant des années tu refuses de faire la paix avec les autres? Donc, on est arrivé à un moment donné où tu es au tournant de ton règne. Tu peux faire toutes les manipulations, tu peux sortir les gens que tu veux, tu peux distribuer l'argent, mais tu es au tournant de ta gouvernance. Moi, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un devin, mais si j'ai un conseil à te donner, il est encore temps pour que tu essayes d'entrevoir une porte de sortie honorable. Je dis bien honorable. Parce que ce qui arrive là, moi, j'ai pas mon souhait, parce que personnellement, tu n'as rien fait au Togolais pour que les gens te veulent du malheur. Quand on fait des débats, c'est des débats d'idées, c'est des débats de gouvernance. Individuellement, il n'y a rien. Mais si tu ne prends pas la mesure de la situation, tu vas subir la plus grande humiliation de ta vie. Et personne ne voudrait que tu finisses comme ça. Tu as beau avoir les militaires, tu as beau te déplacer avec les chars, ça ne va pas régler le problème. Les Togolais n'en veulent plus. Les Togolais sont à bout. Les Togolais n'en peuvent plus. Et donc les gens sont prêts à te dire il faut partir. Tu peux en arrêter certains, tu peux envoyer certains en prison, mais je t'assure que tu n'es pas à l'abri d'une surprise. Et ça peut arriver à tout moment. Tous ceux qui t'entourent là, ils savent que c'est déjà gâté. C'est des petits profiteurs, c'est des petits mangeurs. Les Bawara, les Adrouvi, les Isaac Tiakpe, toute cette bande de profiteurs, de petits mangeurs, eux, c'est pour sécuriser leur arrière. Le jour où ça va chauffer, tu vas fuir aussi, ils vont fuir. Ils seront les premiers à te renier, comme Pierre a renié Jésus. Donc, il est encore temps, parce qu'il y a une vie après le pouvoir, que tu envisages une sortie. Tu peux convoquer les états généraux, tu peux convoquer la classe politique, tu peux convoquer les gens pour discuter les conditions de ton départ. Si tu veux de l'amnistie, les Togolais ne sont pas méchants. Les Togolais ne sont pas méchants. Même si tu as Fogne Assimé demain, tu fais un discours pour dire, peuple togolais, je décide de partir, les Togolais vont t'ériger en héros. Ils vont même oublier ce que tu as fait. Ils vont t'ériger en héros. Les Togolais ne sont pas méchants. Les Togolais ne sont pas des gens méchants. Ils veulent juste un petit espace de liberté pour vivre. Les Togolais juste veulent vivre en liberté, veulent faire les affaires. Et ils ne sont pas méchants. Les Togolais ne veulent pas qu'on leur apporte la tête de force sur un plateau d'argent. Non. Les Togolais ne veulent pas qu'on zigouille fort. Imaginez des Togolais qui voient des enseignants de bourrer les urnes. Dans les autres pays, on les aurait déjà tabassés. On les admettons, les longs et noirs et les fiacors. Les gens ne le tapent pas. Les Togolais ne sont pas méchants.
Dans d'autres pays, quand on t'attrape en train de voler, en train de bourrer les urnes, mais tu aurais déjà mis les coups à gauche, à droite, et ta tête aurait déjà enflé. Mais les gars, ils parlent au gars, le gars est assis comme ça, les yeux hagards. On dit, mais tu es enseignant, alors pourquoi tu fais ça? Je vais parler des enseignants tout à l'heure. Les Togolais ne sont pas méchants. La seule chose qu'ils te disent, c'est que ton père a gouverné 40 ans. Tu as gouverné 20 ans. Qu'on le veuille ou non, vous les Gnassingbé, vous êtes rentrés dans l'histoire. C'est une grâce. Gouverner un pays pendant 20 ans, après que ton père ait gouverné pendant 40 ans, c'est une grâce. C'est une grâce. Avec toutes les richesses que tu as ramassées, c'est une grâce. Il faut en prendre conscience et dire, je vais aller me reposer. C'est une grâce. Gouverner un pays. Quelle famille au Togo aura encore cette chance-là? Quelle famille au Togo, dans les 100 ans qui vont venir, nous ne serons plus sur terre. Quelle famille au Togo aura la chance de gouverner encore le Togo pendant 60 ans? Aucune. Il n'y en aura pas. Donc, c'est une grâce pour toi d'avoir gouverné le Togo 20 ans après ton père. Donc, si tu es quelqu'un de sage, c'est le moment de dire, je vais écouter la voix du peuple, il faut que je m'en aille. Personne ne veut ta tête. Personne ne veut te voir mort. Personne ne veut te voir traîner dans la boue. Mais si tu résistes au peuple, le peuple n'aura d'autre choix que de te dire, écoute, le pouvoir c'est pour le peuple, on ira chercher le pouvoir au moment venu. Et c'est toi qui es... Et c'est par ton comportement que tous tes frères Gnassingbé aujourd'hui sont en difficulté. Et il y a des gens dans la famille Gnassingbé qui sont discrets, qui ne se sont jamais mêlés de rien du tout. Mais aujourd'hui, à cause de ton règne, toute la famille Gnassingbé a une image dégradée. Totalement dégradée. Dès que quelqu'un se pointe quelque part et dit Gnassingbé, c'est vous ça. Totalement dégradé. Et je pense que tes propres frères doivent vivre très mal cette situation. Puisque eux-mêmes, ils veulent ton départ. Eux-mêmes en privé, ils disent, ça suffit comme ça que notre frère en fait trop. Il y a tes propres frères qui disent que notre frère exagère. Parce qu'eux aussi t'attendent au tournant pour l'héritage. Ils disent, notre frère exagère. Tes propres frères. Donc, aujourd'hui, à cause de toi, la famille Gnassingbé a vu son image dans la boue, totalement dégradée. Tes frères sont obligés de raser les murs. Mais il y en a qui ne profitent rien du système. À part le petit groupe qui est avec toi, la plupart ne profitent même pas du système. Mais ils sont obligés de raser les murs parce qu'ils sont des Gnassingbé. Cette vérité-là, il faut qu'on te la dise aussi. Donc, moi je pense qu'il est temps que tu réfléchisses à une porte de sortie. Personne ne veut t'humilier, personne ne veut ta tête. Tu as gouverné le Togo pendant 20 ans, après 40 ans de ton père. C'est une chance, c'est une grâce que vous avez eue dans votre famille. Si tu n'en as rien fait, ce n'est pas de notre faute. À un moment donné, il faut que tu penses tourner la page et aller de l'autre côté du rideau. Il est encore temps pour toi de réfléchir.